Salut, c'est Jérôme, votre coach immobilier. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous faire part de mes déboires, les déboires que j'ai eu avec des derniers locataires qui viennent de partir de mon appartement. Ils sont partis ce matin et j'ai retrouvé ici un radiateur qui est posé par terre, voilà, arraché du mur. Donc je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait avec, j'ai peut-être une petite idée. Je vous parle de tous ces déboires dans un instant, on voit ça tout de suite. Bon voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler des déboires que j'ai avec mes derniers locataires qui m'ont arraché mon radiateur. Alors c'est vraiment digne d'une série télé, hein. C'est vraiment un sketch ce qui s'est passé avec ces locataires que j'ai eu depuis une bonne dizaine de jours, hein, à peu près 2 semaines dans mon appartement. Alors c'est des locataires qui m'ont été envoyés par un ami, lui-même investisseur et qui fait de la location saisonnière, qui a l'habitude d'accueillir un couple, soi-disant un couple, et ce couple, quand ils ont voulu réserver chez lui, il n'avait plus de place, donc il m'a appelé en me disant: tiens Jérôme, j'ai pas de place chez moi, est-ce que tu peux trouver entre tes deux appartements à les loger pendant une quinzaine de jours? Donc j'ai pu m'arranger au niveau des disponibilités, enfin j'ai regroupé les locataires, enfin bref, quoi qu'il en soit, j'ai réussi à leur libérer de la place pour les accueillir pendant une quinzaine de jours. La veille de leur arrivée, non c'était même le jour même de leur arrivée, cet ami m'appelle et il était convoqué au commissariat par rapport à ses locataires. Alors il me dit: tiens, est-ce que tu as finalisé? Est-ce que ça s'est bien passé? Enfin, est-ce que tu vas les avoir comme locataires? Donc je dis: bah oui, normalement ils doivent arriver, donc pour moi il n'y a pas de problème, j'ai envoyé un contrat et tout ça, donc pas de souci quoi. La procédure classique, à la différence que le locataire m'a dit: tiens, est-ce qu'on pourrait faire donc comme on fait d'habitude avec votre ami, et est-ce qu'on pourrait vous payer en liquide en arrivant? Je dis: bon, si ça vous arrange comme ça, étant donné que vous avez l'habitude de procéder comme ça, voilà, moi ça ne me pose pas de souci. De toute manière, il y aura quand même un contrat, une facture, etc. que vous me payez par chèque, par carte ou en liquide. Pour moi, c'est exactement pareil. Donc voilà, on en reste là-dessus. Et donc cet ami me rappelle une fois qu'il était au commissariat, et en fait, il s'avère que les personnes qui louent l'appartement, c'est pas du tout un couple, c'est un gars qui loue les appartements pour des prostituées. Et il héberge en fait les prostituées dans les appartements. Et donc, moi, mon ami, il s'en était jamais rendu compte, il n'avait jamais été alerté par les voisins. Et c'est la police qui était sur une enquête et qui est toujours sur l'enquête, qui l'auditionnait par rapport à ça. Et ils m'ont convoqué pour passer donc l'après-midi. J'étais l'après-midi convoqué au commissariat par rapport à ces locataires qui n'étaient pas encore chez moi. Donc moi, j'ai dit: attends, je ne vais quand même pas héberger des prostituées chez moi. Et là, c'est la police qui m'a imposé de les prendre en location chez moi, de faire comme si de rien n'était, parce qu'ils ont une planque juste à côté et ils voulaient rester là pour planquer, pour essayer d'avoir la tête du réseau. Et donc, c'est la police qui m'a quasiment obligé à garder ces locataires dans l'appartement, à faire comme si de rien n'était et à devoir héberger les prostituées chez moi. Donc là, bien évidemment, j'ai été appelé au bout de quelques jours par les différents voisins, etc. J'ai eu des messages sur Internet, enfin, j'en passe et des meilleurs, hein. Imaginez quand vous avez du va-et-vient comme ça toute la journée. J'ai rappelé la police qui m'a dit qu'ils étaient toujours sur l'enquête, de surtout rien faire, qu'ils allaient passer dans le voisinage pour voir les voisins et tout ça. Et je pense que les fameux locataires ont dû s'apercevoir de quelque chose, parce qu'en fait ils sont partis plus tôt que prévu et ils m'ont juste envoyé un SMS en me disant, donc là ce matin, on est samedi, et ils devaient partir demain normalement, et moi j'avais prévu de venir dans l'appartement, récupérer les clés, voir si tout se passait bien. Et ce matin ils m'ont envoyé un SMS en nous disant: on est parti à 8 h ce matin, on a glissé les clés sous la porte, voilà, merci, ciao. Donc voilà, je suis passé dans l'appartement et je découvre ça. Alors l'appartement, il est nickel, en très bon état. Ils ont même fait la lessive, mais je pense que vu l'activité qu'il y avait, il devait avoir à changer les draps assez régulièrement. Donc voilà, j'ai les draps qui sèchent, qui sont dehors, ça a été fait. Mais par contre, je me retrouve avec un radiateur ici complètement déglingué qu'il faut que je remette. Alors tout ça pour en venir à quoi? Et bien simplement que ça fait partie des dangers de la location saisonnière. Et j'ai une autre vidéo également où je vous dis qu'il faut être réactif quand on fait de l'immobilier. Et ça fait partie des choses sur lesquelles il faut réactif.
être réactif parce que là, donc, j'ai des locataires donc, qui étaient censés partir demain matin, qui sont partis aujourd'hui, et tant mieux, parce que demain après-midi, j'ai quelqu'un qui arrive. Demain, c'est dimanche, et il faut que ce radiateur soit réparé, il faut qu'il soit raccroché au mur. Donc là, autant dire que samedi après-midi, pour avoir un entrepreneur pour venir faire une bricole comme ça, ça ne va pas être possible. Donc j'ai fait un aller-retour vite fait ce midi au magasin de bricolage, et c'est moi qui vais me coltiner le radiateur à remettre en état, à refixer au mur. Donc quand vous faites la location saisonnière, faites bien attention à ça, c'est qu'il y a des fois vous pouvez avoir des contraintes, soit avoir quelqu'un qui soit dispo tout le temps, mais ça c'est pas gagné, ou sinon il peut y avoir des fois où vous avez des petites choses que vous devrez faire vous-même. Voilà, donc ça c'était juste pour vous faire part de mes déboires et surtout pour que vous soyez conscient que la location saisonnière, il peut y avoir parfois des choses un petit peu inattendues, hein, comme là la police qui me demande d'héberger des prostituées, voilà, ça c'est quelque chose de pas courant. Mais c'est des choses qui peuvent vous arriver. Je pense que toutes les personnes que je connais, moi, qui font de la location saisonnière, ça leur est déjà arrivé d'avoir des prostituées, d'avoir des dealers, d'avoir des gens comme ça qui passent dans leurs appartements, même dans les hôtels, ça arrive. Donc si vous voulez vous lancer dans la location saisonnière, sachez-le, c'est quelque chose qui vous arrivera d'avoir des prostituées, des dealers, des gens qui font du bruit, enfin il faut y avoir là toutes sortes de choses. C'est très bien la location saisonnière, mais c'est pas forcément de tourpeau, donc il faut vous préparer à être réactif par rapport à ça. Voilà, si vous aussi vous avez eu des expériences un petit peu malheureuses comme ça, dites-le dans les commentaires en bas, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe chez les autres, surtout quand il y a des choses qui ne se passent pas tout à fait comme on avait prévu. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez toujours accès à ma formation gratuite. Vous l'avez en cliquant ici en haut sur la notification, sur le i comme info. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!